Alors effectivement, on a mené une étude aujourd'hui pour voir l'impact du numérique dans les entreprises. Donc outre le fait que une grande majorité de PME, PMI pensent évidemment que le numérique va influer sur la productivité, la rentabilité de l'entreprise, la profitabilité, etc. On voit aussi les gens qui pensent que le numérique va influer sur l'image de l'entreprise. Et c'est à deux niveaux, c'est l'image en tant que consommateur des services de l'entreprise, puisque aujourd'hui vous avez envie d'acheter par des façons modernes, tous les canaux de distribution, etc. Et c'est aussi pour attirer les talents. On a quand même besoin d'attirer des talents dans l'entreprise. Moi, quand je discute aujourd'hui avec des patrons d'entreprise, ils ont aussi besoin d'attirer des jeunes qui sortent d'école, des talents, qui vont être demain les futurs dirigeants des entreprises. Or, les gens aujourd'hui sont plus équipés à la maison qu'en entreprise. Il y a 10 ans, les gens étaient plus équipés en entreprise qu'à la maison, ça a changé. Donc aujourd'hui, on est aussi obligé, pour attirer des talents, d'avoir une image numérique. Donc c'est vraiment à la fois pour fidéliser ses clients, attaquer de nouveaux marchés, etc. Mais c'est aussi pour attirer des talents dans son entreprise. Même si l'étude montre que les gens ont compris, que les patrons d'entreprise ont compris qu'il fallait aller sur le numérique, ça je crois que maintenant c'est quelque chose qui est acté. D'abord en termes d'équipement, il y a encore beaucoup de retard. Il y a à peu près des services SaaS, donc comme on dit, il y en a à peu près 29% dans les entreprises, donc vous voyez un tiers seulement, donc il y a encore énormément de choses traditionnelles. Et surtout ce qu'on constate dans les entreprises, moi je vois beaucoup de clients, c'est que c'est pas juste d'acheter une technologie pour une technologie. C'est la conduite du changement dans l'entreprise. Comment mes collaborateurs qui ne sont pas habitués à travailler de cette façon vont travailler, comment j'influe du changement, sur la façon dont je suis mes clients, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que d'abord on rencontre énormément de présidents, de comités de direction, on n'est plus du tout au niveau de l'informatique parce que c'est des décisions d'entreprise. Et puis on met des partenaires qui accompagnent dans la conduite du changement. Et en fait, tout se joue sur l'usage. Ce qui ne nous intéresse pas, c'est de vendre une technologie, c'est de dire quel usage vous allez en faire. C'était plus sur les PME, PMI, parce que les startups, c'est différent. La différence entre les PME et les startups, c'est que maintenant, les startups, la plupart naissent un petit peu dans la web économie, dans le numérique. Et en plus, elles ont compris qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, c'est pas de créer une infrastructure informatique, etc. Donc, elles se reposent plutôt surtout dans le cloud, sur des sociétés comme Microsoft ou comme d'autres, et elles ont tout de suite des services innovants. Donc on est plutôt sur les PME qui, elles, ont un retard certain, normal, mais on voit une énorme accélération sur le marché en termes de pénétration depuis les grands clients. On est à 70% de grands clients qui sont aujourd'hui sur des services SaaS de messagerie, etc. dans le cloud, à 40% des entreprises de taille intermédiaire. Donc on est vraiment sur les PME qui, eux, sont un peu plus en retard, c'est normal, mais qui font une accélération énorme et qui se rendent compte, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que 78%, je ne me trompe pas, disent que ça va avoir un impact aussi sur le business model. Donc on n'est pas juste sur je vais être avec le numérique, avoir une meilleure image, être plus productif en interne parce qu'on peut travailler de n'importe où, en accédant à ces données n'importe où, etc. C'est aussi le business model parce que finalement, tout le monde est un consommateur, on voit ce qui se passe avec des Airbnb, des Uber et d'autres sociétés et on voit bien que les business models se transforment complètement et quand on voit quand même près de 80% des patrons d'entreprise qui pensent que ça va transformer leur business model et leur façon de faire du business. Donc là on est vraiment sur les PME. La start-up, je dirais l'avantage de la start-up c'est qu'elle a compris qu'aujourd'hui son cœur de métier c'était développer des services innovants et donc elle va direct sur le web et c'est comme ça qu'on voit des start-up incroyables. On a des programmes pour les start-up chez Microsoft. J'adore citer l'exemple de Criteo qui est une start-up qui est passée dans les programmes Microsoft et on voit tout de suite effectivement les services innovants. Donc là on est vraiment sur les PME dans l'étude. Est-ce qu'on va aller sur du tout numérique progressivement? On est persuadé chez Microsoft qu'on va d'abord vivre dans un monde hybride parce que c'est quand même, nous-mêmes on se transforme d'ailleurs Microsoft, donc on va plutôt aller d'abord dans un mode hybride. Donc notre rôle c'est d'évangéliser et d'ailleurs on parle beaucoup de direction générale maintenant et on est beaucoup pour parler de la transformation numérique avant de parler des solutions Microsoft. L'important c'est pas de leur parler tout de suite, en tout cas tout de suite des solutions Microsoft, c'est de parler justement conseils sur la transformation numérique, évangélisation, comment vous y allez, quels sont les exemples sur le marché, ce que vous pouvez faire et toujours axé sur l'usage. Ce qui est important c'est l'usage parce que moi je peux vous faire un discours Star Wars sur n'importe quelle technologie mais ça n'a aucun intérêt pour un patron de PME, PMI. Ce qu'il faut qu'il comprenne c'est comment ça va l'aider à être plus productif, comment ça va l'aider à gagner des nouveaux clients, des nouveaux marchés, etc. Donc la partie Microsoft, c'est de travailler sur l'usage, sur la transformation numérique et après les solutions il va. Mais c'est un rôle important pour Microsoft. Aujourd'hui, on a fait le pari du cloud, on a été précurseur très tôt avant la plupart de nos concurrents. Et donc effectivement, nous, on veut vraiment évangéliser et aller sur le numérique parce que la transformation que vit Microsoft, parce que nous aussi on se transforme, tout le monde la vit et aujourd'hui une entreprise qui ne va pas du tout sur le numérique, moi je vous le dis, elle est en danger
à court et à moyen terme. Et pareil pour nos partenaires, on évangélise énormément nos partenaires en disant attention, si vous ne vous transformez pas, si vous ne changez pas votre offre pour aider les entreprises à aller sur le numérique, vous-même, vous allez être en danger parce que vous allez être bientôt dépassé. Donc on a un rôle effectivement d'évangélisation du marché. Alors la sécurité, c'est, je dirais que c'est le thème majeur autour du cloud en termes de questionnement sur est-ce que je dois y aller ou pas. Par exemple, quand on regarde les études, les deux critères qui font que certaines entreprises hésitent, c'est la sécurité des données et la réversibilité des données. Donc vous voyez, on est complètement dans ce sujet. Avant de revenir en tant que tel sur ce qu'on fournit en termes de sécurité, je rappelle que Microsoft, on a des solutions hybrides dans le cloud et pas dans le cloud. C'est-à-dire qu'on laisse quand même le choix aux clients de faire du mix, de faire tout cloud, de faire une partie chez eux, de faire tout chez eux et de faire de la réversibilité des données. Donc on a quand même cette possibilité pour les clients vraiment réfractaires ou qui ont des données tellement sensibles qu'ils ont des craintes. Après, on a une stratégie très claire autour de nos data centers et autour de le respect de la vie privée. Donc déjà, toutes les données professionnelles ne sont jamais utilisées à des questions de vie privée, ça c'est dans nos SLA. On a tous les accords de tous les CNIL de tous les pays d'Europe avec la certification ISO 27001. On est les seuls à avoir tous ces accords aujourd'hui avec toutes les CNIL d'Europe. Bien sûr, tout ça est dans nos contrats, on a mis exactement dans nos contrats tous les accords des CNIL, tous les respects. Donc il y a vraiment le respect de la donnée. Même quand vous allez sur des sujets comme Windows, etc., qui a fait un peu de bruit aujourd'hui, je rappelle que c'est l'utilisateur qui choisit, qui coche et qui décoche. Donc nous, on fournit vraiment la possibilité à chaque personne de dire Microsoft peut capturer certaines données parce que parfois c'est intéressant de capturer des données si vous faites de l'assistant personnel, si vous voulez faire un peu d'analyse des données et des services plus personnalisés, vous devez capturer certaines données. Mais chez Microsoft, il y a toujours le côté je peux choisir privacy par design, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne donner aucune donnée à Microsoft. Windows vous permet ça, tous les logiciels de Microsoft vous le permettent. Après, on travaille avec des partenaires. Par exemple, on a annoncé récemment avec Ciris, qui est une offre, avec Thales, pardon, Ciris, une offre qui permet de sécuriser les pièces jointes que vous mettez dans un mail avec une couche de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire qu'elles ne transitent pas d'ailleurs par le mail Microsoft, elles sont gérées par Thales avec des couches de sécurité supplémentaires. Donc voilà, par exemple dans le marché de la santé ou dans des domaines comme l'industrie, etc., ça peut avoir des intérêts. Après, je rappelle aussi que d'abord on a des data centers quand même partout dans le monde. On a une politique d'extension de data centers, même si aujourd'hui je ne suis pas en mesure de vous dire où on fera des data centers, mais on a une politique importante et on est la société qui a le plus de data centers dans le monde. Et puis toujours sur la sécurité des données, on travaille avec des partenaires aussi locaux, c'est-à-dire encore une fois que si vous ne voulez absolument pas héberger vos données chez Microsoft ou à Dublin ou à Amsterdam, même si aujourd'hui on a des clients avocats, collectivités locales, etc. qui font ça, vous pouvez travailler avec un partenaire Microsoft qui héberge les données dans un data center en France. Donc vous voyez, on a une solution hybride, on a des partenaires qui peuvent héberger en France, on a des partenaires comme Thales qui font des offres pour sécuriser encore plus les données, on a une politique de data center quand même très présente dans le monde entier, et puis surtout, toutes les certifications, tous les accords de la CNIL, respect de la vie privée, privacy par design, et sur la partie Windows, à tout moment, vous pouvez décocher et dire je ne veux pas donner aucune donnée à Microsoft. Donc c'est quand même important. Et on est dans ce métier, mais voilà, pour nous, c'est le nerf de la guerre. Si on ne respecte pas ça, si on ne rassure pas les entreprises, elles n'iront pas. Sur l'offre de Thales, je vais vous donner l'exemple. Je ne peux pas citer le nom parce que je n'ai pas le droit, mais j'ai un partenaire, un bon partenaire, qui travaille énormément avec le secteur public et avec le ministère de la Défense. Et donc, il nous achète la solution Office 365. Il la déploie en partie, mais il y a une grosse partie de ses collaborateurs qui ne l'utilisent pas. Alors je vois le président, je dis mais enfin il y a un problème quoi. Ça sert à quoi de m'acheter une solution si ce n'est pour ne pas l'utiliser? Il me dit mais je ne peux pas, parce que je ne peux pas répondre à un appel d'offres du secteur public avec une pièce jointe dans le cloud de Microsoft, ça ne passerait pas parce que je signe moi-même des accords avec le ministère de la Défense, avec mon client principal. Ils prennent la solution de Thales et ils déploient tout dans le cloud maintenant et ils n'ont plus ce problème et ça y est, tout le monde est sur Office 365. Voilà, typiquement le genre de solution qu'on fournit.